Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un mois, même un peu plus d'un mois que je n'ai pas tourné de vidéo. Je vais pas en parler aujourd'hui de pourquoi je n'étais pas très active. Mais bon voilà. Moi en tout cas j'espère que moi ça va plutôt bien. Euh, et j'espère que vous ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors la vidéo sera cuisiner une quiche aux courgettes, pas au lardon. Il y en a qui vont peut-être penser qu'en fait ils se disent ouais on sait tous cuisiner une quiche. Oui ben je me suis dit j'avais pas trop d'inspiration et je me suis dit ben comme je fais de la cuisine aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas filmer ce que je prépare à manger ce midi. Donc voilà, on va faire une quiche ensemble. Donc voilà. Alors, pour commencer, je vais vous présenter les ingrédients que je vais utiliser. Alors, je vais utiliser de la pâte feuilletée. Donc ce sera mieux pour faire la quiche. Vous allez me dire, une quiche sans pâte, on n'en connaît pas. Alors, dans ce petit sachet, il y a une courgette. Ben, peut-être un petit peu l'ingrédient principal de cette recette. Hein, je vais pas vous mentir. Il nous faudra bien sûr des œufs. Il nous faudra aussi de la crème fraîche, que ce soit épaisse ou légère, comme vous préférez. Moi, j'ai que de la crème épaisse. Donc, on va faire avec. Pour éviter qu'il n'y a que de la courgette dans notre quiche, on va mettre un demi carré, un demi paquet, on va utiliser qu'une partie des lardons. Donc que ce soit des lardons, des courgettes, comme vous voulez. Et bien sûr du gruyère. Mais après, le gruyère n'est pas obligatoire non plus. Voilà. Donc, première chose, on va commencer par éplucher la courgette parce qu'il faudra la cuire avant de la mettre dans toute la préparation pour enlever toute l'eau. Donc, on va se munir d'un économe si j'en trouve un. C'est bon, j'en ai trouvé. Alors, un économe, ça ressemble à ça pour ceux qui ne savent pas. Hein. Mais je pense que vous le savez tous. Alors, ah oui. Et pour mettre la pâte, on va prendre un moule. Et pour mettre toute la préparation, donc c'est-à-dire les œufs, la crème fraîche, les lardons, plus le gruyère, on va prendre un petit saladier que après on va verser dans la pâte. Donc voilà, là on va éplucher la courgette. Alors vous allez me dire ouais mais il faut pas couper le petit bout là et le petit bout là. Moi je vais le faire clairement après parce que je trouve que c'est un peu plus pratique et qu'en fait au moins on n'a pas forcément, ben moi en tout cas je ne coupe presque pas le bout de la courgette. Donc voilà. Je coupe que ce bout là hein, parce que ça se mange pas. Voilà. Mais sinon l'autre, bah ce que vous voyez là, je le coupe pas en fait. Parce que en fait je l'épluche à la place et du coup ben voilà. Donc là on va éplucher la courgette. Donc voilà. Bien sûr, Maëva, faut pas mettre à côté. C'est mieux pour éviter de faire des salles, quoi. Vous devez vous dire pourquoi nous fait-elle une vidéo comment faire une tarte aux courgettes.
Pas une tarte, une quiche aux courgettes. Une quiche, on sait la faire, il y a juste à rajouter les courgettes et puis voilà. On sait faire, etc. Clairement, j'étais en cours d'aspiration, je vais pas vous mentir. Et je me suis dit, bon ben, une quiche aux courgettes, ce serait sympa. Première fois sur ma chaîne, voilà. Et du coup, je me suis dit, au moins ça fera petit cours de cuisine, hein, perso. Bon. Et voilà, j'ai mis un tablier parce que comme je suis extrêmement, mais extrêmement gauche, je suis capable de m'en mettre un petit peu partout sur mes vêtements. Et clairement, j'ai pas trop envie non plus de, euh, de tacher mes vêtements. Donc là, je vais couper le bout. Alors voilà, j'ai coupé le bout, donc voilà. Alors maintenant, hop. Alors on va couper la courgette en petits morceaux. Donc on coupe bien sûr pour ceux qui n'ont pas encore, qui sont un petit peu trop jeunes, clairement je vous conseille de faire ça avec vos parents. Alors voilà, j'ai coupé la courgette en deux. Et en fait, on va prendre une partie de la courgette qu'on va recouper en deux. Au final, on va couper ça en quatre films. En fait, on coupe quasiment la moitié en quatre. Alors, on coupe après en petits morceaux. Donc, regardez, moi, je fais des petits morceaux comme ça. Donc, après, la largeur des morceaux, c'est à vous de... Vous faites comme vous voulez pour la largeur des morceaux de courgette. Alors, voilà. Alors voilà, quand on a fini la première courgette, la première partie de la courgette, alors on va mettre la partie qui est coupée dans une poêle. Donc moi j'utiliserai cette poêle là. Donc voilà, du coup je vais mettre ça dans la poêle et après je vais couper l'autre partie de la courgette. Alors là, moi j'ai mis la première partie de la courgette que j'ai coupée dans la poêle. Donc là, on va attaquer la deuxième partie de la courgette. Alors, on recoupe en petits morceaux la deuxième partie comme la première. Si vous trouvez que certains de vos morceaux sont trop gros ou autres, vous pouvez les recouper encore en deux. Et clairement, si vous voulez, vous pouvez même mettre un oignon. Mais perso, comme on essaye de... perso, moi, je n'en mets pas parce que comme on essaye de justement enlever l'eau, et les oignons vont rapporter du jus. Et en fait, je pense que ça va pas être la meilleure idée pour une quiche. Sinon, si vous voulez faire une poêlée de courgettes, ça peut marcher. Mais là, non. Alors... Perso, c'est ce que je vous conseille, ne pas mettre d'oignons avec... Hop, voilà, moi j'ai coupé la deuxième partie de mes courgettes. Donc voilà, là je vais mettre ça dans une poêle et je vais allumer la poêle et je vais mettre les courgettes à cuire. Donc hop.
Donc, là, pour l'instant, je vous filme pas comment... Parce qu'en fait, là, je tourne avec mon téléphone... pas mon téléphone, mais avec un téléphone. Et clairement, c'est pas vraiment pratique d'allumer le feu en tenant un téléphone. Clairement, c'est pas pratique. Donc là, je vais allumer le feu, je vais allumer Magasinière et je vous filmerai après. Alors, moi, je vais allumer ça avec des allumettes, mais si vous avez un briquet, c'est mieux aussi. Donc voilà. Vous faites comme vous voulez. Ouais. Alors, là, hop, je vais... Alors, regardez, là, j'ai mis mes courgettes dans une poêle. Et hop, pour éviter qu'elles se collent. Alors, je vais vite... Alors, je mets pas d'huile d'olive parce que, en fait, sinon, bah, c'est vraiment galère après. Si justement on veut enlever l'huile, pas l'huile, l'eau, ou pas. Si on veut enlever l'eau euh, des courgettes, si on met de l'huile, bah ça va shooter de la sauce. C'est un petit peu comme les oignons, quoi. Mais après, les oignons, vous pouvez en mettre un, hein, mais voilà. Donc le temps, je tourne ma caméra, le temps que les courgettes cuisent, moi je vais vous reposer, je vais mettre sur pause et je vais vous reprendre après pour qu'on continue la suite de l'étape de la quiche aux courgettes. Donc à tout de suite avec à peu près avec la préparation de l'autre partie. Donc là, on se retrouve pour l'autre partie de la recette. Donc là, on va prendre le saladier. Alors, là, mes courgettes sont cuites. Donc, on va passer... du coup, là, on passe à l'autre étape de la recette. Et je crois que j'ai oublié un truc. Oui. Attendez, je reviens. Du coup, voilà, me revoilà. Alors, on va commencer par mettre 4 jaunes d'œufs. Alors, les jaunes d'œufs, parce que, en fait, sinon, si vous mettez les blancs avec, et ben, ça va finir par être pas très bon, en fait. Donc, voilà. Donc, moi, je vous conseille, perso, je l'ai appris en cours. Alors, de prendre un couteau. Ne prenez pas la partie qui coupe, mais prenez plutôt le dos du couteau. Alors, vous allez faire comme ça. Et ça va couper la coquille. Ben, en deux. Voilà. Et après, moi, je garde juste l'une des... Ouh. Hop. Oup. Et on va garder que le jaune. Bon, après, si vous avez une autre technique, faites-en une autre. Mais voilà. Alors, hop. Bon, voilà, un jaune d'œuf.
je me lave les mains parce qu'en fait, c'est pas très agréable le jaune d'œuf sur les mains. Alors, on fait la même chose pour, oui, pour tous les autres œufs. Moi, le blanc a l'air de couler. Hop. Voilà. Bon, je crois que je vais faire ça avec les mains. En fait, c'est pas très agréable, mais c'est vachement pratique. Alors, voilà, 2. Et on va faire ça avec tous les 4. Alors, moi je mets mes coquilles dans un autre récipient. En fait, moi je sépare ça avec du blanc, le blanc avec le jaune, parce qu'on me l'a toujours appris. Et que en fait, après, c'est vachement plus pratique, quoi. Hop. Hop. Et hop, moi, généralement, le jaune là est en train de couler. Et du coup, là, on va prendre le dernier œuf. Donc, le dernier jaune. Je commence à faire couler aussi pas mal le blanc. Ouh. Ok, ma coquille s'est mal cassée. Et du coup, voilà. S'il y a du jaune dans votre blanc, c'est pas grave, hein. Alors là, je vais me laver les mains. Et je vais aussi mettre le jaune dans l'évier. Bon, voilà, après, ne faites pas forcément comme moi, ok? Donc, vous mettre le blanc dans l'évier. Donc là, on va passer à la crème fraîche. Donc déjà, oui, prenez une fourchette et mélangez déjà tous les jaunes. Pas un fouet parce que justement le fouet après ça fera encore plus de vaisselle. Et après, en fait, j'aime bien aussi les fourchettes. Parce que en fait, ça casse au moins tous les blancs, pas tous les blancs, tous les jaunes. Et au moins, il y a moins de morceaux. Donc là, on va prendre la crème épaisse, ma crème fraîche. Crème fraîche ou crème liquide, c'est comme vous voulez. Alors, moi, je vais mettre beaucoup de crème fraîche. Alors, au moins à peu près, au moins 4 bonnes grosses cuillères à soupe de crème fraîche. Vous ne mettez absolument pas tout le pot parce que sinon après, ce sera pas très bon. Si vous pouvez commencer à mélanger la crème fraîche et les œufs. Il faut aussi racler au maximum.
Alors, je vais remettre 2 belles cuillères à soupe de crème fraîche. En fait, la crème fraîche, pour ceux qui ne savent pas, ça va peut-être épaissir la consistance de votre de votre quiche. Voilà, alors ça, je vais mettre ça dans le vide. Hop. Je referme la crème fraîche parce qu'on n'en aura plus besoin. Alors, je mélange. Alors, on mélange, on mélange. Et normalement, ça devrait vous donner cette consistance-là. Vous verrez. Alors, je vais peut-être prendre le téléphone et vous le montrer. Alors, hop. Voilà, normalement, ça devrait vous donner cette consistance-là. Voilà, ça devrait vous donner ça. Alors, hop. Donc, voilà. Là, ensuite, on va mettre le gruyère. Bon, moi, comme j'ai un fond de sachet, je vais mettre le fond. Hop. Parce que au moins, je suis sûre que ça dure à peu près longtemps. Alors, on mélange. Alors, voilà. Alors là, normalement, j'aurais dû même cuire en même temps les lardons. Donc là, je vais mettre juste les courgettes et après, on va cuire les lardons dans le même récipient que les courgettes. Alors, si je trouve le ciseau. Hop, voilà. Alors, on va couper. Hop. Alors, voilà, moi je vais utiliser que cette partie-là. Parmi les ça, on va en garder. Donc là, moi je vais mettre les courgettes. Donc mes courgettes sont cuites. Hop. Et là, je vais mettre mes lardons à cuire. Donc, hop. Parce que sinon, après, pour éviter d'avoir le ver solitaire, comme c'est du cochon, et ben, ce sera mieux de le cuire. Alors, on va cuire nos lardons et pendant que nos lardons cuisent, on va mélanger les courgettes avec la préparation du coup. Génial, mais bah, c'est bien de ne pas casser la lumière.
Voilà, je mets le feu au plus faible. Et là, je vais mélanger mes courgettes avec ma préparation. Et normalement, ça, c'est un truc hyper copieux. Hein, donc, franchement, là, c'est la... On va dire que c'est la courgette façon Maëva. Donc, voilà. Ben, la quiche façon Maëva. Donc, voilà. Alors, hop. Là, ça devrait vous donner ça comme préparation pour l'instant. Et là, on passe au lardon qu'on va devoir mélanger parce que sinon... Alors, on les cuit parce que, en fait, déjà, je vais pas non plus les cuire parce qu'en fait, leur cuisson vont finir... en fait, ils vont finir d'être cuits à la fin de... pendant la cuisson de la quiche. C'est mieux avec de la lumière. Voilà, vous allez cuire pendant 1 à 2 minutes. Parce que c'est très très rapide à cuire. Ok. Donc là, les lardons sont pré-cuits. Donc là, je vais vous mettre un peu sur pause pour retourner la caméra et vous montrer l'autre partie de la préparation. Alors là, on va mélanger les lardons avec la préparation. C'est dommage que vous ne pouvez pas sentir avec moi la bonne odeur des lardons avec l'autre préparation. Ça sent trop bon. Après, je dis pas ça parce que c'est mon plat, hein, mais après, voilà. Alors, voilà. Alors, là, moi, ma préparation, hop, je vais vous montrer ça. Donc là, moi, ma préparation, elle est finie. Voilà, fini. Mais, hop, il y a le moule plus la paille feuilletée. La paille feuilletée, il faudra qu'on la mette aussi dans le moule. Donc moi, pour l'instant, je vais la mettre dans le moule. Je vais couper, je vais la mettre dans le moule. Et après, on va continuer. Je vais montrer ce qu'il faudra faire. Il faudra pré-cuire la pâte avant de mettre toute la préparation. Alors là, j'ai mis ma pâte dans mon moule. Donc, vous voyez là les petits bords qui dépassent là. Bah, pour éviter que ça crame dans le four, on va les couper avec un ciseau. Donc, on prend le ciseau et hop, on coupe au plus ras du moule. Il faut pas non plus couper la pâte, hein. Mais voilà. Hop, ça c'est fait. Hop, ben là, on va pas précouper parce qu'en fait, ça sert à rien. Hop, on coupe. Moi, j'enlève jamais ma pâte du papier parce qu'en fait, après, déjà, c'est galère. Et de ce jour, j'ai pas envie non plus que ma pâte se casse avant même que la cuisson soit faite. Voilà, alors. Faut aussi niveau
Attendez, j'ai choisi un trop gros moule. Je reviens. Bon, pour l'instant, je n'ai toujours pas trouvé le meilleur moule, mais c'est pas grave. Voilà. Du moment que ma pâte se tient bien dans le moule, moi, ça me va. Alors, on va continuer de couper. Alors, hop, hop. Voilà, moi, en tout cas, ma pâte, j'ai fini de découper les... Non, en fait, non, je suis pas le truc. Voilà, là, je peux dire que j'ai fini de découper les papiers qui débordaient. Là, je vais la mettre à pré-cuire au four à 180 degrés pendant au moins 5 minutes. Ouf. Voilà. Alors, du coup, là, je vais faire une petite pause. Je vais faire de la place sur mon comptoir et faire un petit peu de vaisselle. Je vais pas vous mentir, parce que là, c'est un petit peu la cata sur mon plan de travail. Donc là, je vais mettre tous les déchets qui traînent à la poubelle. Du coup, on se retrouve après la pré-cuisson de la pâte. Donc là, la pâte est pré-cuite, donc je vais la sortir du four. Alors. Ok, donc là, c'est pas le résultat que j'attendais, très très clairement. Mais hop, ah voilà. Donc en fait la pâte elle avait gonflé au milieu et en fait là elle est en train de redescendre. Donc je vais laisser redescendre et voilà. Oui, j'avais oublié un tout petit détail. Lavez-vous les mains avant de faire toutes vos préparations parce que c'est important. Donc voilà. Donc là moi ce que je vais faire c'est hop, prendre la fourchette de la pré-cuisson. Ben, pas de la pré-cuisson mais de la préparation. Et je vais faire des trous pour aérer ma quiche. Ouais, mais Eva ne touche pas le plat, ça a l'air très chaud. Ah non, ça. Par contre, faites attention de ne pas vous brûler. Moi, je fais des trous pour que ça aère ma pâte. Alors, hop, hop. J'aimais trop faire ça, enfant. Je sais pas si c'était le même dire pour vous, mais j'aimais trop quand mes parents faisaient une quiche. Faire les petits points sur... hop. Normalement, vous devez le faire avant. Mais après, moi, je le fais après. Mais voilà, faites-le avant. Ça évite de faire la même bêtise que moi. Parce que clairement, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de quiche. Mais je savais que celle-là, je l'adorais et que je voulais la refaire. Et après, voilà, hop. Je pense que je serai pas déçue de ma quiche. Bon, elle sera pas aussi belle, hein, mais niveau pâte, mais elle sera aussi bonne gustativement. Donc là, moi, ma pâte, elle est prête. Du coup, je vais mettre ma préparation dedans. Alors moi je racle mais à fond parce que n'empêche c'est peut-être beaucoup de trucs mais après
ça gonfle, après, il y a presque plus rien dans la pâte, quoi, et si on met rien. Alors, après, on étale, parce que là, moi, tout était concentré dans une seule partie. Uhum. Ok, je vois, hop. Ok, moi, ça me fait des petits trous de pâte, mais hop, on va cacher les petits trous de pâte. Hop, parce que moi, hop. Alors, on va mettre ça pendant au moins. Là, je préchauffe le four, encore une fois. Et là, c'est le four que je préchauffe. Parce que le temps que j'étale bien ma pâte, que ça soit bien une belle quiche, etc., ça peut mettre du temps quand même. Voilà. Donc, j'ai évité de faire non plus trop de bêtises. Hein. Voilà. Donc, normalement, hop, je vais prendre le téléphone et je vais vous le montrer. Hop. Vous devez avoir ça comme quiche. Et là, on va l'enfourner pour environ 20 à une demi-heure de cuisson. Donc, oui, c'est quelque chose qui est très long, clairement, mais où je mets à peu près 1 heure à faire la préparation. Mais ça vaut le coup de passer 1 heure en cuisson pour cette quiche, quoi. Clairement, je peux dire que c'est la meilleure au monde. Bon, c'est moi qui a voulu tester. La première fois que j'ai testé, je trouvais ça trop bon. J'avais pas mis de lardons, mais voilà. Là, je vais tester avec les lardons, ce sera une première. Donc voilà, mais pas avec les courgettes. Les courgettes, c'est trop beau dans une quiche. Vous allez me dire, ouais, mais ça existe les quiches aux courgettes? Bah oui, ça existe. Clairement, ça existe, c'est trop bon. Et puis voilà, là, je vais mettre ça en fourner et on se retrouve après pour la cuisson. Du coup, là, on se retrouve. Désolée, je vous ai pas filmé quand j'ai sorti la quiche du four parce que, en fait, mon frère était un petit peu pressé. Donc voilà, et du coup, on a coupé le gâteau et pas le gâteau, la quiche. Du coup, voilà. Normalement, vous devez obtenir ça, mais avec toutes les parts complètes, hein, bien sûr. Parce que nous, on a coupé dedans et on a mangé. Du coup, voilà. Donc là, normalement, vous devez avoir le doré au-dessus. Voilà. Donc, et pour que ça soit un peu plus épaisse, comme vous voyez là, et ben mettez un petit peu plus de crème fraîche. Moi, j'en mets moins pour éviter les querelles. Voilà. Sinon, vous pouvez en mettre un peu plus selon vos goûts. Donc voilà, ou mettre un peu moins aussi. Voilà. Donc là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on se dit à une prochaine fois.